Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Alors aujourd'hui, je vous propose le livre de gloire. C'est un petit livre de Thomas Fay et on retrouve 100 questions-réponses. C'est très bien fait. Alors aujourd'hui, on va voir ça. Alors avant de débuter, Seigneur Dieu, je fais appel à ta divine volonté. Viens m'investir. Viens habiter en moi, Seigneur. Viens dans mes pensées, viens dans mes paroles, viens dans mes actes. Faisons l'activité ensemble. Alors, on débute le partage d'écran. C'est ça, le livre de gloire de Thomas Fay. On débute. L'ère du règne de la divine volonté commence à poindre et pour laquelle tous les chrétiens ont prié depuis 2000 ans à travers la prière du Seigneur, le Notre Père. Ce précieux cadeau de la divine volonté, nouvellement mis à la disposition des humains, et bien au fait que nous sommes à l'aurore du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Le but premier de la création de l'humanité se réalisera. Oui, Dieu recevra la parfaite gloire qui lui est due, laquelle était dans l'optique toute première de la création. Et dans l'optique du retour parmi nous du Christ avec son corps glorieux, donc couronnement de sa mort, de sa résurrection, ensuite, et de son ascension. Alors, c'est dans la merveilleuse période de l'histoire humaine qui se dessine le retour du corps glorieux du Christ. Fiat signifie que cela soit fait. Il correspond à un ordre ou à un décret relatif à la réalisation d'un projet. On parle ici le divin fiat, le décret divin. Aussi en rapport avec Marie, il peut vouloir dire le oui à une demande, avec la ferme intention de satisfaire à cette demande. Le fiat de Marie, le oui de Marie, qu'on connaît bien. Le fiat de Dieu réfère à l'action de la Sainte Trinité, réalisant un décret qu'elle a elle-même émis. Le fiat de Dieu met en application tous les effets prévus par le décret correspondant. Le fiat prononcé par Dieu au sujet de la création s'est traduit par l'apparition du soleil et des étoiles, des oiseaux et des poissons, de leurs activités respectives. Ce fiat a résulté en l'apparition de tout ce qui existe hormis Dieu. Le premier fiat de Dieu est celui qui a résulté en la création de l'univers et de tout ce qui existe en dehors de Dieu lui-même. La création de l'humanité est ce que Dieu a réalisé par amour pour l'homme. Le second fiat de Dieu, celui consiste en la rédemption, permettant à l'humanité de retrouver ce qu'Adam avait perdu, afin que les hommes soient délivrés de l'esclavage du péché et de la noirceur engendrée par la chute d'Adam et Ève. Le troisième fiat de Dieu consiste en l'accomplissement de l'éternel décret de Dieu. Donc, pour la sanctification de l'homme par la sainteté divine elle-même, gratifiant l'homme de la plénitude de la vie, même de la Sainte Trinité et de la divine volonté, fontaine éternelle de grâce et de bénédiction. Ce don de Dieu rend l'homme capable d'accomplir sur la terre la volonté de Dieu, comme elle est réalisée au ciel.
Jésus a prié à cette intention dans la prière au Père qu'il nous a laissée, prière que toute la chrétienté répète: que ton règne vienne. Les humains possèdent une volonté misérable, faible, inconstante et désordonnée. Dieu dispose d'une volonté infiniment merveilleuse et parfaite. Avec l'aide de la grâce, l'homme peut conformer sa faible volonté à la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu comme au ciel est complètement différent. Dans cette activité sublime, l'âme possède et fait sienne la divine volonté comme au ciel, et Dieu lui-même réalise ses propres choix dans la créature. Les actes de la créature sont alors divins. Ils pénètrent partout, se multiplient à l'infini et prennent racine dans l'éternel acte de Dieu. C'est seulement lorsque la divine volonté viendra régner de nouveau qu'il y aura une vraie paix, une vraie harmonie chez les hommes. Voilà ce à quoi Dieu aspire et pourquoi Jésus nous a enseigné à prier avec la prière du Seigneur. Dieu est incréé et éternel. Il n'a pas connu de commencement et n'aura pas de fin. Le royaume de Dieu dans lequel vivent les trois personnes divines répond à tous leurs désirs dans un bonheur suprême, éternel et incréé. Il est la divine volonté que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont en commun comme une seule vie et un seul principe moteur en parfaite harmonie et félicité. L'expression le royaume de Dieu signifie le royaume fondé par Dieu et résultant de la rédemption, en lequel le royaume incréé et éternel de la divine volonté déverse de nombreuses grâces et bénédictions pour le salut des hommes et leur sanctification. La mission du Saint-Esprit, la sanctification, sera entière et toute divine dans l'Église renouvelée durant l'ère de sainteté divine qui vient. Quand Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, il a recouvré le royaume perdu pour l'humanité. Toutefois, la sagesse divine n'a pas voulu restaurer le royaume de la divine volonté au moment même de la rédemption, mais a demandé à toute la chrétienté de prier pour le retour de ce royaume céleste. Quand on sait ce qu'est le don de la divine volonté et que Dieu aspire à le donner, alors, avec grande humilité et sincérité, on devrait le demander par l'intermédiaire de Marie, notre Mère du ciel, offrant notre volonté humaine à Dieu en échange de sa divine volonté. Un acte réalisé dans la divine volonté est plus grand que le ciel et la terre, parce que c'est un acte divin que la créature permet à la divine volonté d'accomplir librement en elle. Seul Dieu connaît la valeur et l'envergure d'un acte fait dans la divine volonté. Par sa propre volonté libre, la créature vivant dans la divine volonté demande que cette divine volonté prenne possession de son âme et de ses actes, comme cela se passe au ciel. Le grand mérite de l'âme est alors qu'elle choisit librement de laisser agir Dieu en elle sans mettre d'obstacle à son action. C'est la parfaite coopération entre l'âme et Dieu. Oui, c'est la parfaite coopération entre l'âme et Dieu. En réalité, l'âme est infiniment plus active en agissant de cette manière que si elle suivait seulement sa propre volonté. Dans cet état, en quelques minutes, la créature réalise plus de bien et donne plus de gloire à Dieu que pendant des siècles en dehors de l'unité parfaite avec Dieu. À l'exemple de Jésus, par le moyen de la divine volonté qui est éternelle et immédiate, à tout ce qui est passé, présent et futur, ces âmes referaient les vies de tous les hommes, donnant à Dieu une parfaite gloire,
dans chaque pensée, parole, réalisation et mouvement de tous les hommes de toutes les générations. Tout est possible avec Dieu. Ces âmes referaient les vies de tous les hommes. Jésus l'a fait. Maintenant, il veut que les créatures fassent de même en ayant recours à la puissance universelle de la divine volonté. Toutes les créatures devraient vivre constamment dans la divine volonté et donner une gloire parfaite à Dieu. Dans chacune de leurs pensées et de leurs paroles, dans toutes leurs réalisations et dans tous leurs mouvements, et ceci à partir du moment de leur conception jusqu'à la fin de leur vie sur Terre. La divine volonté est un don. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mériter, gagner ou vers laquelle on puisse s'acheminer. Ce don est maintenant disponible pour qui le veut. Il va remettre les choses dans leur ordre originel. La divine volonté d'une suprême perfection va régner de nouveau. Le ciel s'étendra à la terre et la volonté du Père sera enfin réalisée sur la terre comme au ciel. Quand on possède la divine volonté, on possède tout ce que l'éternité contient. Un seul acte réalisé en possession de la divine volonté est plus grand que le ciel et la terre. Les actes accomplis dans la divine volonté sont totalement divins, générés par Dieu lui-même et vénérés par les anges. Ils se multiplient en Dieu à l'infini, pénètrent partout, à la fois dans le temps et dans l'éternité. Il embrasse l'immensité de Dieu et l'enchante au point de le ravir parce que c'est sa propre activité qu'il voit dans la créature. Avec le don de la divine volonté, on peut copier l'activité cachée de l'âme de Jésus unie à la divine volonté. Par exemple, entrer dans les âmes de toutes les créatures depuis Adam et Ève jusqu'à la dernière personne à vivre sur la terre. Refaire leur vie dans l'ordre divin selon l'idéal divin et donner au Père une gloire parfaite dans chacune des pensées, des paroles et des actions des créatures. En possédant la divine volonté, on aime Dieu d'un amour divin. En vivant dans la divine volonté, les âmes deviennent de véritables hosties vivantes. Et si Jésus est présent dans les hosties sacramentelles, c'est pour en arriver à des hosties vivantes consacrées dans sa volonté. Et la dernière, en terminant, Dieu, à travers chacune de ses motions divines, qui ne cessent jamais, il génère dans le cercle de l'éternité un nouveau bonheur, une nouvelle beauté, une nouvelle béatitude. Et cela se fait dans un acte ininterrompu. Ce qui est éternel a la vertu de toujours naître, faire naître de nouvelles choses. Toujours nouveau. Alors, c'est ça, c'est vraiment intéressant, là, les questions-réponses, surtout au début. J'ai bien aimé quand il parlait du fiat. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on entend peu parler du fiat. L'agir de Dieu, c'est très important. Alors, j'arrête le partage d'écran. Bon. Alors, je vous dis un beau bonjour, Seigneur. Merci, merci de nous apporter tes connaissances. Tu veux qu'on les expérimente, qu'on les vive, ces connaissances-là, qu'on les intègre au quotidien dans notre vie, toujours unis à toi, Jésus. Alors, je te demande, au nom de tous, de nous bénir. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Merci au Seigneur, puis merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Bonne journée.